collaborateurs. Petit rappel, position fermée, les leaders, la main sur l'omoplate. L'omoplate, c'est le petit truc quand on bouge l'os là qu'on sent bouger. Et les follow, du coup, ce que je disais, c'est vraiment penser à connecter ici. Donc le bras tombe par gravité, connexion ici. On évite d'avoir la main qui est placée au-dessus du bras, voire à l'intérieur. Si vous voulez vraiment la placer, vous la placez à l'extérieur, voire un peu en dessous. Moi, honnêtement, je ne la place pas parce que ça me permet d'avoir plus d'amplitude et plus de fenêtres d'ouverture de guidage pour les leaders. Et l'important, c'est le biceps, c'est pas vos mains. Donc, première version, qui est le travelling tuck, donc le tuck en passant. 7, 8 et 1 et 2, 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Pas de grosses difficultés par rapport à la position ouverte. Et le deuxième, qui est le sugar tuck. 1 et 2, 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Donc tout ce qui est sorti de position fermée, il faut juste faire attention, leader, bien évidemment, au moment où vous enlevez votre main, à où vous allez passer. Donc pensez à bien enlever à la descente globalement assez tôt. Basket whip. Basket whip. C'est dans ce sens-là, je pense. Ouais, ça va. Ouais. Donc le basket whip, ça donne 1, 2, 3. Pardon. C'est bon, je vois. 7, 8 et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Quand la follow, elle n'anticipe pas. Là, le point important pour essayer de la garder tout droit, sauf si elle a envie de pivoter toute seule à ce moment-là, c'est que vos mains soient à peu près symétriques. Donc, c'est-à-dire que si ici je tourne et là je garde ma main ouverte, forcément elle va tourner. Donc, pour compenser, au fur et à mesure que ma main gauche va vers son épaule gauche à elle, la main droite va se refermer. Et là, vous n'avez pas d'indication, les follow, donc ce que je fais, c'est que normalement, je continue tout droit. J'ai pas envie de tourner. Mon cadre se croise. Deuxième point, l'idée c'est d'essayer de monter là et de passer rapidement au-dessus de sa tête. Une fois qu'on est sorti au-dessus de sa tête, on sort de sa zone de connexion. Normalement, il n'y a plus d'information de guidage qui va passer. 7, 8 et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Même si ça reste un whip, sur le 4, il va avoir tendance à être plus fermé qu'un whip classique. 3 et 4, je suis relativement peu là, comme je suis en train de la ramener, d'avoir une connexion assez forte pour m'équilibrer. Je vais facilement avoir tendance à avoir un 4 un peu plus fermé. 4, 5, 6, 7 et 8. Mes pieds étaient en décalé. Ok. Outside turn. Alors l'outside turn, c'est comme un départ de whip, sauf qu'on va aller déclencher des tours extérieurs tout de suite. 7, 8 et 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Petit arc de cercle et follow en sortant. On va repenser ça. Pour déclencher ça, plusieurs infos, les leaders. L'idée, ça va être d'aller faire mon J-hook, mais beaucoup plus lent. On va s'arrêter sur le 2. Car 1, 2. Sur le 2, je commence à monter la main en faisant le J-hook, donc ce qui permet de donner l'info que ça va passer à ma flow. Et d'aller chercher la main à plat ensuite et faire mon pivot à l'intérieur pour le deuxième tour. Donc du coup, le premier tour est relativement lent, le deuxième est légèrement plus rapide. Donc sans ça, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Les reverse. Reverse sweep, on commence par le tenu. Alors, on commence par le tenu. Donc, reverse parce que la follow va tourner dans le sens contraire du whip classique. Donc, un whip classique, elle va tourner vers l'intérieur du cercle sur sa droite. Un reverse sweep, elle va d'abord tourner sur sa gauche. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, c'est la même dynamique qu'un underarm, sauf qu'on veut qu'elle soit plus tôt, qu'elle fasse son tour plus tôt. Donc, on va faire une petite prep pour l'accélérer. Donc, 1, 2, 3 et. À 3, j'ai déjà la connexion. 4, 5, 6, 7 et 8. Version lâchée, il y a plusieurs prises de main possibles. Il me semble qu'on l'a vu en main droite, main gauche. Ça marche aussi en croisé et ça peut marcher comme ça, mais c'est franchement plus compliqué. Donc main droite leader, main gauche follow. Même principe. 1, 2, j'ai ma prep. Là, je lâche. 4, 5, 6, 7 et 8. Une follow, on se rappelle, la prep, c'est position A, position B, et après, j'attends le guidage, mais vraiment, c'est les deux positions. La A peut être un peu moins orientée, mais la B, il y a besoin d'une vraie préparation, entre guillemets. Je la remonte en entier. 7, 8 et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Ça c'est fait. La prep fermée, on y arrive. Donc
pareil pour un démarrage ou pour une reprise en position fermée. Rappelez-vous, par exemple, sur tous les whips, tous les underarms, etc., vous pouvez reprendre en position fermée ou rester en position fermée. Donc même dans la danse, vous pouvez y venir. 7, 8 et 1 et 2, 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. C'est pas cette main-là qui guide l'après, on est d'accord? On vous la faites faire en cours sans la main, ça marche pareil. 7, 8 et 1 et 2, 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Point important du coup là, c'est vraiment d'avoir la prep, elle est hyper importante. Et après d'avoir donc le cassage de coude pour les leaders, décapsuleur, donc hop, on remonte le coude, qui va guider la prep, et après les leaders, enlevez bien votre main, ok? Ça évite. Les leaders, si vous le faites tout seul, mon 1 est en arrière, donc il ne va pas se passer grand chose. Ensuite, mon axe de pivot est au niveau du poignet. Donc 2, je viens fermer mon coude, et 3, je viens le rouvrir. Mais mon pivot, il est ici. En particulier, il n'est pas là, donc c'est pas ça qui se passe. C'est bien 2, 3. Et follow, là, on est vraiment installé dans le bras, dans la main du leader comme d'hab, et ce qui va permettre justement d'avoir une prep bien, bien ouverte. La position A, position B, et là je suis vraiment ouverte pour après justement qu'il me guide la prep. 3, 4, 5, 6. Et la dernière passe, enfin, Les la dernières, passe. les stretch. Stretch shadow, tenue. Allez, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, il y a pas mal de choses. Pour essayer de résumer, la partie importante est ici. Là, la volonté, c'est que chacun de notre côté, on veut créer une petite rotation. Donc Fanny, en tant que follow, continue sa rotation vers la droite, vers sa droite à elle. Là, j'ai envie de m'enrouler encore comme ça. Moi, leader, pour me poser, ce que je cherche, en fait, c'est de créer une rotation assez large par ici. Avec juste ce qu'il faut comme puissance pour retenir ma partenaire. Le but, c'est pas de la renrouler. Mais par contre, on se rappelle, on évite ça, parce que là, il n'y a plus rien qui retient notre follower. On évite d'être trop loin. Et du coup, on évite d'être en bout aussi. On se rappelle, c'est l'image d'un élastique qu'on a tendu un peu, on tend encore un peu avant de le revenir. Donc c'est assez doux. Et je vous avais dit les follow pour celles qui arrivent, d'avoir un transfert de poids du corps qui est comment on va dire, progressif. Donc sur le stretch, le transfert, ça va faire 1, 2, 3, 4, je transfère et après je repars. À 4, je retransfère mon poids du corps pour repartir. Donc si on devait découper le timing, sur le 2 et en fait, donc là, 1, 2 joues, 2 et, j'ai déjà ici une connexion d'un élastique tendu. Et du 2 et à 3, je viens juste amortir pour repartir. Et en lâcher, du coup, c'est la même chose. C'est la même chose, on va rattraper avec la main gauche, on ne sert pas du tout la main droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On avait dit attention à la passe en crabe, hein, on ne vient pas attraper le bras de la follow comme ça, le pouce reste collé à la main. Et voilà. Et on essaye d'attraper plutôt donc sur l'avant-bras, mais plutôt côté coude que côté poignet pour éviter de devoir aller appuyer sur son poignet si jamais on est un peu trop proche. C'est pas super agréable. Donc plutôt en haut de l'avant-bras, pas sur le biceps parce que vous aurez beaucoup de mal à la rediriger si vous êtes dans la position, dans le côté vertical du bras. Et les follow, on pense quand on tourne, on a des tours libres, on pense avoir les mains de dispo, donc ça c'est pas dispo, ça c'est pas dispo, ça c'est pas dispo, ça c'est pas dispo, enfin voilà. On essaye d'avoir nos mains devant nous en position cadre détendu. Cadre au repos. Ce qui permet au leader de faire toute plein de variations qu'il a besoin quand il a besoin d'attraper notre bras. Et voilà. Voilà. Je pense qu'on y est. On a Ouais. tout. Merci à vous. Merci. Merci.